C'est une chanson que je connais déjà par cœur. Viens voir, la voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Chantée par l'unique Victor Cacho. Elle est pas belle? Belle est un bien grand mot, Victor. Je t'offre la toile vierge idéale pour travailler. Admire. Y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux, tu es sûr? En tout cas, c'est unique. Il y a bien longtemps, c'était un pick-up Chevrolet 1949. Je sais qu'il ne paie pas de mine, mais il a une longue histoire. C'était le pick-up de mon frère Manuel qu'on a perdu il y a quelques années. C'est lui qui a débuté ce projet. Tu me prends généralement pour un fou, mais il y a plus fou que moi. Je comprends mieux. Tu n'es pas le seul à avoir la Wi-Fi dans toutes les pièces. Ce truc est bizarre. Mon frère l'a commencé, et nous, on va le terminer. Manuel avait pour idée de se construire le pick-up de fête ultime. Victor veut prolonger le concept, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. L'avant, je comprends. Chevrolet classique des années 50. Et à partir de là, c'est le flou le plus complet. On dirait deux projets complètement différents. Et il t'a posé deux essieux à l'arrière. L'avant est propre, mais ça, on dirait une rampe de skateboard. Hey petit, un pick-up est un pick-up. Je sais pas ce que c'est, mais retransformons-le en pick-up avec un bolide à l'arrière. D'accord. Je vois déjà mieux où tu veux en venir. Si tu veux en refaire un pick-up, alors ça a plus de sens. Ne le vois pas tel qu'il est maintenant. Vois-le comme la machine à transporter les copains qu'on obtiendra à la fin du projet. Les copains. Ouais. Ça me plaît. Tu sais, j'en ai rêvé l'autre nuit. Dans un cauchemar? Non, j'ai eu une vision, petit. On va le sortir d'ici. Je vais te dessiner ce dont j'ai rêvé et tu comprendras mieux ce que j'ai en tête. Ce projet est spécial pour Victor. C'est un hommage à son défunt frère. Donc je plonge tête la première dans le bain. J'ai hâte de voir les transformations qu'il a en tête. Je te suis. Il s'est écoulé un tout petit jour depuis que j'ai vu la voiture pour la première fois. Et elle est déjà dans l'atelier. Vous connaissez Victor aussi bien que moi. Il est plus chaud que la braise. Mon ami, je suis un peu moins optimiste qu'hier. Tu as parlé de diamants bruts, mais on en est loin là. Je sais pas où tu veux aller. Il te faut des lunettes? Peut-être. Elle est parfaite. Je suis en train d'examiner ce qui a été fait. Mais j'ai envie de voir au-delà, et surtout ce que tu en veux. Victor est assez expérimental dans ses concepts. Et il est souvent fatigant. Je lui ai demandé de m'expliquer, et en même temps, je me creuse les méninges pour trouver une manière de faire. Généralement, j'arrive à concrétiser ses idées, mais ce n'est jamais une partie plaisir. Qu'est-ce que tu en dis? C'est de la folie. Ça n'a plus rien à voir. J'aime l'idée, mais cette structure m'empêche de réfléchir. Elle est là. Elle pourra nous aider pour la suite, mais l'enlever nous permettra d'y voir bien plus clair. C'est toi qui sais. Exact. Moi, je fais que dessiner. Victor a un concept en tête, et pour trouver un moyen de le concrétiser sur tôle, ce toit, ce bidule, doit disparaître de ma vue, coûte que coûte. Prêt? Voilà, ça fait déjà moins mal aux yeux. La structure est impressionnante. Manu a travaillé comme un dingue. Ouais, et ça me dit quelque chose. C'est vrai que ça rappelle ton style au niveau des armatures. D'accord, j'avoue, je l'ai guidé dans la confection de ce toit, il y a longtemps. Donc tu es coupable de cette horreur. Je l'ai juste guidé. Tu as vu cette magnifique structure? Les armatures? Ouais. C'est pas joli? Je me souviens maintenant, il m'a demandé conseil plusieurs fois. J'ai participé aussi, mais je n'ai jamais vu ce qu'il a fait. Moi, je discutais juste du projet avec lui. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'il venait me voir pour me dire qu'il avait pensé à une amélioration. Il revenait toutes les semaines avec des modifications.
On a tous des choses qu'on aimerait cacher et dont on aimerait ne plus jamais entendre parler. Ce toit en est une. On avait des cheveux, on était jeunes et bien sûr, on était fous. À oublier, si possible. C'est déjà mieux. Tu as vu toute la place? Il y a de quoi faire. C'est exactement ce dont on a parlé. Ouais. Tu es déjà plus soulagé que tout à l'heure. Oui. Ce toit, je ne veux plus jamais en entendre parler. On l'oublie pour toujours. On a de quoi faire ici. Je ne peux pas dire que cette machine à transporter les copains, comme l'appelle Victor, soit le projet que j'attends de faire depuis mes débuts. Mais j'aime bien quand même. Donc, c'est parti. Avant chaque projet, il y a inspection des chiens. C'est essentiel. Faites pas attention à la rouille. Il y en a. Mais on a une bonne base. Et tu le sais, ça. Je ne suis pas le seul à avoir besoin d'être convaincu. Ne t'inquiète pas, le résultat final te plaira. Ce n'est que le début. Bon, vous avez assez travaillé. Retournez vous reposer. Je vais poncer, démonter et décaper. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez profiter de cette merveille parce qu'on va aménager l'arrière pour les copains. Ça pourrait être la première opportunité pour les toutous de se balader à bord d'une de nos merveilles. Donc, ils doivent rester inspirés et contrôler les travaux. Ce projet les concerne directement. Retournez à vos vies. Allez. Je ne veux pas construire sur du rouillé. Mais à première vue, on voit que c'est du super solide. Il y a de la rouille en surface, mais regardez ces armatures. Ce n'est pas irrécupérable. On a une belle structure sur la paroi intérieure et ces fantastiques tubes d'acier qui serviront de base au plancher. C'est la base idéale pour faire des merveilles. Manuel a acheté cette voiture pour se rendre toutes les semaines au stade des Lakers et faire des barbecues à l'arrière avant les matchs. C'est le mauve des Lakers. On doit tout retirer. Peinture mauve est sympa, mais là, c'est moche. Regardez-moi ça. Et la portière aussi. Tout s'en va tout seul. Quelle que soit la direction du projet, on ne fera rien tant que la carcasse ne sera pas propre comme à sous neuf. Cette voiture sera une machine à transporter les copains. Je vais devoir conserver cet état d'esprit pendant toute la durée des travaux. Je pourrais commencer à travailler, mais je n'aime pas la saleté. Donc on va tout nettoyer. C'est la priorité absolue. Toutes les pièces doivent être propres, parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va réutiliser. J'ai démonté tous les panneaux et je les décape pour en retirer la peinture et n'avoir que du métal nu. Ce système de décapage projette de l'eau et de l'abrasif sur le métal. Au final, de la rouille va naturellement se former. Une fois le décapage terminé, j'y retourne à la ponceuse pour obtenir une base aussi nickel que possible. Ce n'est que de la préparation. C'est fastidieux. Mais ça permet de voir ce qui se cache sous toute la peau de notre future merveille à sirop. Et de commencer à faire le plein d'idées. Forcément, Victor m'a demandé de passer dans son cimetière de trésors à 4 euros. Regarde, petit. C'est pas joli, ça? Oui, je reconnais bien cette forme. Bon, dis-moi ce qui t'arrive. J'ai eu une nouvelle vision quand tu es reparti avec le pick-up et que tu as commencé à le désosser. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je me suis souvenu que j'avais ces 4 carcasses de Lincoln Zephyr. Oui. Pourquoi ne pas poser des pièces de Zephyr sur notre projet? Joli concept. J'aime bien l'idée. Mais il n'en reste pas grand-chose. Tu as les ailes, les grilles, les capots déjà dans une benne. Tu me les découpes comme ça te chante, fais-toi plaisir. Croyez-le ou non, entre Victor et moi, la voix de la raison, c'est moi. C'est souvent à moi de lui remettre les pieds sur terre. J'adore les Zephyr. Celle qu'on a construite est fantastique. Pourquoi ne pas en récupérer des pièces? Ce sera un véritable défi parce que ce sont vraiment 2 voitures complètement différentes.
depuis les montants de porte jusqu'au bout du capot. C'est bien plus gros que le pick-up. La Zephyr est plus large, mais le pick-up est plus haut. Mais tu as toujours réussi à concrétiser mes idées. Là, tu fais exactement pareil. C'est simple. Victor a une idée folle, et moi, je trouve les moyens de la concrétiser. Il se fiche totalement de la difficulté. Tu as vu la longueur du bout jusqu'à la porte? C'est fantastique. Ouais, c'est beau. C'est super long, c'est ce qu'il nous faut. D'accord. Heureusement que j'ai eu l'inspiration divine. Première modification des plans d'origine. Mais je connais Victor et je m'y attendais. Donc au final, rien de nouveau. D'accord, une difficulté de plus. On verra bien. Le concept est sympa, mais sans matière première, ce sera compliqué. J'avais déjà vu ces carcasses dans son jardin, mais pas ce qui vient. Victor est surprenant. D'accord. T'as un tas de pièces de Zephyr. Tout est là. On a de quoi faire. Des pièces rouges, blanches, couleur pêche et verte. Tout est là. Et regarde, j'ai même une girafe. Ton jardin est plein de surprises. Une girafe, des pièces de Zephyr. Te manque quoi? Je ne sais pas. Je prends tout ce qui tombe. Victor est un cas unique. Il ne pense pas comme tout le monde. Et j'aime bien ça. Il pense à un truc, puis à un autre, puis encore à un autre. Je vais mettre mes œillères et ne pas avoir peur de ce qu'il va me proposer ensuite. Si l'idée est bonne, je suivrai. Regarde-moi ça. C'est de la belle ferraille. Regarde ça, aucune rouille nulle part. Elle est immaculée. Pas de craquelure ni de mastic. C'est la peinture originale. C'est fou. Sûrement. C'est dingue. On a de quoi faire. 6 cache-moyeux. C'est parfait. Tu as tout ce dont tu as besoin. J'ai rempli ma mission. Tu m'appelles à la moindre question. J'en ai plusieurs. N'hésite pas. J'en ai plusieurs. Ce projet débute bien. Victor me trouve un concept de folie. Des pièces et je sais parfaitement quoi en faire. Victor et moi avons terminé de discuter de ces nouvelles idées et du produit fini. Il est temps pour moi de concrétiser tout ça. Je vais détacher les montants du capot, de l'aile et du contour de grille aussi. Puis je vais tout ramener à l'atelier. On va tout couper, trouver une solution et refabriquer. Comment on fait ça? Avec une scie. L'idée de cette dissection, c'est d'aller au plus simple. Je repère les points les plus faibles et je coupe. Victor prend les décisions. Il me dit, je veux ci et ça, et moi, je le fais. Mais je suis sceptique, parce qu'on va fusionner 2 véhicules très différents. Si mes calculs sont corrects, j'ai libéré notre joli petit nez. Facile. On retourne au laboratoire pour continuer les expérimentations. Quand je débute une opération de ce genre, je dois prendre du recul pour me faire une idée et déterminer quoi faire. Roulement de tambour. Si je positionne mon aile de Zephyr au niveau de celle du pick-up, la hauteur de capot est bien différente. C'est un des futurs nombreux problèmes. Assembler ces 2 parties va poser problème. Mais ce n'est pas impossible. Et regardez, l'effort en vaudra la peine. Message aux téléspectateurs. Je pense que vous ne voyez pas encore la beauté que Victor et moi voyons déjà. Je viens de poser le capot et direct, le déclic. J'adore. C'est tout à fait ça. Il correspond à la perfection. Voir les pièces non assemblées est une chose. Mais une fois qu'on les réunit et qu'on parvient à visualiser un potentiel résultat final aussi satisfaisant, alors là, ça motive sérieusement. Elle a du style, c'est sûr et certain. Je suis seul à le voir et il va falloir pas mal de travail.
Déjà, on va commencer par retaper l'aile parce qu'elle a vu de meilleurs jours. Donc je vais lui donner un peu d'amour et surtout des coups de marteau pour voir ce que ça donne avec la base de roue. La technique du rondin. Je n'ai jamais essayé. D'après les rumeurs, elle offre de bons résultats. À l'époque, avant l'apparition des outils ultramodernes d'aujourd'hui, on se servait de rondins pour réparer. Il n'y est pas encore, mais ce rondin pourrait nous sauver la vie. C'est dans ce genre de moment que je laisse parler la magie. Bon, pas besoin de rondin. Ce n'est pas parfait, mais proche de ce que je recherche. Regardez, plus aucune bosse. C'est parfait. Si je place correctement mon aile par rapport au pneu, on constate que ce n'est pas en place. Je veux me faire une idée de l'aile avec la roue et fabriquer le reste à partir de là. La priorité de tout ça, c'est l'allure. Je veux une voiture basse, racée, aux courbes parfaitement harmonisées, pour changer. Regardez ça. Comme c'est moche. Ici aussi. Si on regarde de derrière et au-dessus, c'est tout tordu. La base du capot est complètement morte, donc je découpe et je déciderai quoi faire plus tard. Plus j'avance, plus je vois la différence de proportion entre les deux véhicules. J'y vais tout doucement. Je coupe et j'observe. Puis je recommence le procédé jusqu'à satisfaction. C'est parfait. Regardez. Le capot commence à avoir du style. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'avant de Zephyr que j'envisage d'implanter commence à prendre forme. Maintenant, on répond à la question du capot. Imaginons que le sol est la hauteur de l'aile. Et voilà. On a une grosse différence. Si je pose le capot de Zephyr, il y aura un énorme espace entre les deux éléments, sans compter la forme différente. Regardez le V. Le capot de Chevrolet est totalement orienté dans l'autre sens par rapport à l'extrémité du capot de Zephyr. Je travaille avec le capot du pick-up et celui de la Zephyr. Je vais devoir effectuer un mélange convaincant. Pour l'instant, les proportions n'ont rien à voir. Je commence à comprendre maintenant. Évidemment, même s'il est plus simple à poser, le capot original sera moche sur notre futur avant. Je vais essayer l'autre. Ce qui m'inquiète, c'est cette hauteur. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Je veux du naturel racé. Au cours de ce genre de processus, il ne faut pas trop réfléchir. Certains s'efforcent de garder l'esprit ouvert, d'autres non. Moi, j'observe. J'essaie avec ce que j'ai sous la main et je tente d'aller au plus logique. Et voilà. Je viens d'avoir une idée. Le bout de ce capot, c'est de la tôle. Il n'y a pas d'armature. Le capot de Zephyr est bien long. Je vais donc couper cette partie pour l'encastrer à la structure et fabriquer dessus. Je pensais fusionner les deux, mais je pense que ce ne sera même pas la peine. Chaque projet est différent. Si j'étais un professionnel, je suivrais les règles, mais là, je laisse le futur véhicule me dire quoi faire. Les amis, la partie arrière va devoir être élargie de manière conséquente. Il y a plusieurs manières de faire, comme couper directement au centre, mais j'ai pas envie, parce qu'il y a bien plus simple. Je vais me débarrasser de ces armatures et voir si cette partie s'élargira suffisamment. On verra. Si je peux obtenir la largeur parfaite de capot sans avoir à le couper au milieu, c'est très bien. On pose pour jeter un œil. C'est mieux qu'avant. Voilà la ligne à suivre. C'est le patron le plus simple à réaliser au monde. On fait le contour à la craie de la pièce qu'on veut imiter. Pas besoin de mesure. C'est un peu basique, mais c'est un excellent point de départ.
Pas mal. Il y a des méthodes plus scientifiques, mais ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Ici, on voit une différence de 5 cm. Donc, pour dessiner la différence entre les deux, j'utilise une pièce de 5 cm et je trace. Et voilà, on a un contour. Je travaille ce style à l'ancienne. Je ne sais faire que ça. Cette technique me simplifie la vie. Je n'ai rien et je me débrouille comme je peux. Comme un gant. Quelques petits fignolages et on y sera. J'effectue quelques soudures à l'extrémité du capot pour que plus rien ne bouge. Voilà la vision d'ensemble que j'ai pour l'instant. Le pick-up est bien harmonieux. On arrive au capot et il a l'air cassé. Le seul moyen d'y remédier serait de relever le capot et de lui donner une forme courbée. Mais d'abord, je dois surélever cette chose. Avec ça, pour me faire une idée. Vendu. J'adore le style plus agressif et la pointe du capot. Vous voyez? J'ai du nez. C'est tout moi. Il arrive, peut-être une fois dans la carrière d'un artiste comme moi, que la voiture et le fabricant ne fassent plus qu'un. Voici mon outil préféré. Si on plisse bien les yeux, la ligne de carrosserie est parfaitement fluide. Je commence à savoir quelle direction suivre, mais j'ai des idées pour pousser encore plus loin. Il est temps que les inspecteurs des travaux jettent un œil au projet. Vous vous souvenez du pick-up bizarre? J'ai décidé de poser un capot de Zephyr. Je sais, c'est fou. Ils aiment s'impliquer dans mes projets et donner leur avis. Je les ai tenus un peu éloignés, donc il est temps de les faire entrer dans la danse. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas au niveau du capot? Un problème d'implant? Je n'ai jamais fait aussi ambitieux. Ils ont tout bien inspecté de fond en comble. Et voilà, ils viennent de donner leur approbation. Écoutez, voici mon plan d'action. Je sais que vous êtes tout excités, ça se voit. Je vais vous expliquer. Je peux vous dire qu'ils aiment le projet. Ça se voit, ils sont tout oués. Que dites-vous de ça? Un capot coulissant en une pièce. Ça ne plaît pas, on dirait. C'est super vexant. Toi, t'es un bon. T'es moins prise de tête que l'autre rabat-joie. Il pense que j'attends pour avancer qu'il approuve le projet de sa truffe. Mais il lui est arrivé de comprendre le génie d'une idée une fois le projet terminé. Il n'est pas prêt pour mon talent. Donc, suite du projet. Une fois que j'aurai fixé notre aile à ce cadre de capot de Zephyr, tout sera plus simple. Parce que le capot de notre merveille ne formera qu'une seule pièce bien robuste. Ensuite, mécanisme de coulissage vers l'avant et de bascule. Puis, ce sera parfait. On installera alors une nouvelle transmission, des airbags et tout ça. Mais on n'y est pas encore, loin de là. On se charge de la carrosserie avant de passer aux éléments mécaniques. La seule requête de Victor, c'est d'installer du Zephyr sur le pick-up. Après, je suis libre de faire ce que je veux. C'est un mécanisme d'ouverture de capot de folie. Quand on a le choix entre des lunettes stylées et des lunettes bizarres, toujours choisir les bizarres. L'avant du pick-up dépasse le capot de Zephyr, donc il disparaît. Normalement, je consulterai le client, mais Victor m'a dit « c'est pas mon problème ». Donc je fais ce que je veux, et c'est tant mieux. Voyons ce que ça donne. Je vais installer les grilles de calandre de manière temporaire. C'est un élément super important du projet. J'ai effectué pas mal de modifications et je veux m'assurer que la calandre ne fera pas tâche avant de continuer d'avancer.
J'ai pas aimé ce bruit. C'est pas mon dos, c'est déjà ça. La priorité, c'est que les grilles de calandre s'encastrent dans leur cadre. Si ce n'est pas le cas, on va avoir des problèmes. Bien. On avance. C'est déjà plus la même. Maintenant qu'on a une calandre, on se charge du capot. Quand on ouvrira le capot, je veux qu'il décolle vers l'espace. C'est en visant les étoiles qu'on atteint la Lune, ou inversement. Bref, je veux que mon capot parte en orbite, ou qu'il coulisse et bascule. C'est bien aussi ça. J'ai assemblé ces deux éléments de remorquage qu'on trouve sur tous les pick-up. C'est un mécanisme de rotation. Il y a un côté fixé sur le véhicule, l'autre sur notre vérin. J'ai déjà installé ce genre de système sur d'autres voitures. Le défi ici sera de renforcer le mécanisme à fond et que les deux vérins restent parallèles pour l'éternité. Ils vont devoir supporter énormément de poids. Je vais donc devoir fabriquer du robuste. J'ai trouvé ça dehors, ce sera parfait. J'adore l'idée du capot en une seule pièce et je ne suis pas le seul. La majorité des collègues font la même chose quand ils entreprennent une modification. Mais si en plus tu installes un capot coulissant, c'est la classe ultime. Je suis en train de poser un système temporaire. Plus tard, la structure sera bien plus lourde. Je devrais donc la renforcer à fond. Là, je fais juste de quoi vendre mon idée à Victor. Les vérins sont bien positionnés pour coulisser et basculer. Si ce n'est pas le cas, t'es viré. Voyons si ça fonctionne. C'est exactement ce que je voulais voir. Je savais que le système allait fonctionner, mais sur un capot de Zephyr, je n'avais jamais essayé. J'ai l'impression que j'ai réussi. Je suis très content de mon système. Coulissage, bascule, tout fonctionne. Le problème qu'on a, c'est cette portière. Quand je ferme, elle bloque la porte. Impossible d'ouvrir sans chirurgie lourde. Victor ne rôde pas toujours dans les parages. Je vais donc lui préparer un petit quelque chose qui devrait lui plaire. Le capot modifié est trop grand. Victor étant un homme occupé, il m'a donné toute sa confiance et compte sur moi pour me débrouiller. Ça m'arrange qu'il m'ait dit « Fonce et débrouille-toi ». Monsieur s'en lave les mains? Très bien. Donc fais ce que tu as à faire et advienne que pourra. Le côté positif de l'absence de Victor, c'est que je peux faire ce que je veux et ça tombe très bien, parce que j'ai plein d'idées. Voilà le problème. Ça semble bizarre ou pas? Ça l'est. L'avant du capot doit être relevé. Il est bien trop bas. Il est temps pour moi de prendre des décisions. Pas besoin de lignes, de croquis, de niveau à laser ou je ne sais quoi. Il faut juste répondre à la question, c'est joli ou pas? On passe de la benne à la porte, puis au capot. Ça pique encore trop du nez. C'est beaucoup mieux. On a un problème. Cette feuille devrait se poser ici, pas ici. Ça s'aligne, mais ce qui m'inquiète, c'est les courbes indésirables. À chaque problème, sa solution. Heureusement, avec mes années d'expérience, j'ai plein d'astuces sous le coude. Et une certaine technique. Directement inspiré de Karate Kid. On ne fait pas mieux. En travaillant une feuille d'acier de ce genre à la masse, on risque de lui faire des bosses. C'est pourquoi j'utilise une méthode plus fastidieuse, mais plus douce et surtout plus précise.
J'applique une gentille pression sur la feuille et le tour est joué. Dites rien au patron, parce qu'il a acheté tout le matériel pour manipuler et travailler la tôle et moi, je lui ai fait ça avec mes 2 pieds. Voyons ça. Très bien. Ça va le faire. Je viens de découvrir que ça fonctionne mieux en plaçant la feuille à l'envers. Au lieu d'ajouter cette pièce sur celle-ci, j'ai inversé pour que la partie plate se marie à celle du dessus. L'avantage de ces pièces est qu'elles épousent parfaitement la forme du capot du pick-up. Il ne me reste qu'à les poser sur les endroits à combler et en fignoler les extrémités. C'est plus pratique de donner la forme adéquate à des feuilles déjà courbées. Regardez-moi cette ligne. C'est parfait. Mission accomplie. Regardez cette élégante petite courbe au lieu d'en avoir une qui se termine là-haut. Technique approuvée par les plus grands fabricants, dont moi-même. Je suis content de mon idée de capot. J'ai un faible pour les becs de rapace. Surtout, ne racontez pas ce que je suis en train de faire à Victor. Je veux le surprendre. Il y a un dernier élément que je voudrais ajouter avant de montrer mes travaux à Victor. Il y a des différences majeures entre le pick-up et la Zephyr. À cause du capot surélevé, j'aimerais accentuer notre petit bec de Zephyr. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tellement surélevé à ce niveau que je dois remédier au problème. Maintenant que j'y vois un peu plus clair dans ce projet, je me dis, il faut de l'exotisme et de l'extrême. Je veux dépasser l'entendement. Cette partie a été défoncée. La partie supérieure ne correspond même pas au reste. On a un très vieux matériel qui a fait son temps. Et j'ai pensé créer un contour de grille de calandre tout neuf qui partira de ce point. On pourrait dire que ce sera la proue de cette voiture. Je vais effectuer une rhinoplastie à l'avant de notre voiture. C'est juste esthétique. Je suis comme un chirurgien, sauf que je travaille avec ce que j'ai sous la main. D'abord, je redéfinis la partie centrale du capot du haut vers le bas, pour ensuite créer un nouveau cadre pour les grilles de calandre. J'adore le style d'origine de la Zephyr, mais je veux l'accentuer encore plus. La partie avant est morte et plutôt que de la restaurer, je vais en conserver la structure et construire dessus. Ce sera 2 fois plus robuste. On passe à la partie la plus complexe. Effectuer la transition depuis le capot vers la cavité encadrant les grilles de calandre. Ici, c'est assez plat. Puis vient la partie complexe, cette magnifique courbe. De la cavité au plat. Je vais devoir effectuer une transition bien complexe entre du courbé et du plat. C'est ce que j'aime dans ce capot de Zephyr. Cette forme tout à fait unique en son genre et assez extrême. Je vais tenter le coup avec une seule feuille d'acier. Si je dois en ajouter une autre, tant pis. Je vais lui donner une forme de U. Ça partira comme ça. Cet avant déglingué est une chance, parce qu'il va nous permettre d'obtenir une Zephyr modifiée. Je vais simplement reproduire les parties défectueuses en les couvrant. C'est parfait. Pas facile de combler des trous et des courbes. Mais de loin, on dirait un pick-up Zephyr. Un beau camion bien costaud, au capot agressif. C'est génial. Dans mon milieu, les collègues aiment toujours se vanter. Tu ne trouveras jamais les changements effectués en comparant 2 voitures identiques l'une à côté de l'autre. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est qu'en le voyant, les gens vont se demander ce que j'ai fait. Et même en la garant à côté d'une Zephyr 39, ils ne comprendront pas. Je vais me charger de l'autre côté, fignoler quelques dernières petites choses et ensuite, on aura terminé sur la partie avant. Enfin, je pense. J'ai hâte de savoir ce que Victor en pense. J'ai beaucoup travaillé depuis la dernière fois qu'il l'a vu et je pense qu'il ne va pas en revenir. Bon travail, mon grand.
Mon implant nasal de Zephyr sur le pick-up a bien avancé. Je le sens très bien. Hé, petit, tu as déjà fait tout ça. Bizarre que ça t'étonne. C'est encore mieux que ce que j'avais en tête. J'ai l'impression d'être en mer et qu'un bateau est en train de me foncer dessus. C'est une merveille. Tu es un tueur, j'en reviens pas. L'avant n'a plus rien à voir. Je l'ai surélevé et allongé. Généralement, quand Victor passe le pas de la porte, il s'est remué les méninges pour trouver de quoi m'enquiquiner encore plus. Mais cette fois, il ne dit rien. Je vois une voiture qui ressemble à un bateau. Ce sera la voiture de croisière pour les copains. D'accord. Certains veulent du décapotable, d'autres du racé, d'autres des voitures de croisière pour les copains. Je suis soulagé que mon travail lui plaise. Comment tu ouvres le capot? Tu vas couper la tôle? C'est quoi le projet? Tu vas adorer. Le capot et les ailes sont soudés. L'avant est en une seule pièce. Tu fais coulisser, comme ça, et tu bascules. Comme ça. Je me demande si Victor n'est pas malade. Il ne dit rien. On dirait bien que je lui ai cloué le bec. Tu sais que j'adore les ouvertures surprenantes. Franchement, c'est la perfection. Tu as devancé mes demandes. Tu me connais par cœur, toi. Victor et moi ne faisons plus qu'un. C'est effrayant. Mais j'ai encore une dernière nouvelle à lui annoncer. On a un petit problème parce qu'à cause des ailes, la porte ne s'ouvre pas. Tu vois, quand c'est fermé, tu ne peux pas entrer. C'est ballot. Mais j'ai pensé à un truc. Condamner ces portes, comme le capot. Tu parlais de croisière? Tu as déjà vu des portières latérales sur un bateau? Non, c'est vrai. Pas question de raccourcir les ailes. Elles donnent du caractère à la voiture. Malheureusement, elles empêchent l'ouverture des portières et au niveau proportion, les portières ont maintenant l'air petites par rapport au reste de l'engin. Alors pourquoi ne pas s'en débarrasser? Et comment tu entres dedans? Comme dans un bateau. Par le centre. Par derrière, comme ça. C'est un bateau, donc pas de porte. Tu montes par ici. Tu vois? Tu montes, tu avances. C'est pas naturel. Et tu embarques. Ce sera ouvert ici. Tu t'installes, tu lèves les amarres et tu te balades. Tu as parlé de voiture et de croisière et j'ai devancé ta vision. Tu sais, j'aime bien dépasser les limites, mais là, tu me parles de bateau et d'amarre. C'est complètement dingue. Tout à fait. Le ridicule ne tue pas, donc allons-y à fond. Je vais condamner les portières et on entrera par l'arrière. Ce sera fou, même pour Victor qui en est le roi. Tu es fou, j'ai compris. Comme ça, c'est parfait. C'est naturel. Titanic. C'est pas joli? Je trouve ça naturel. Arrête ton char, je vois où tu veux en venir. Allez, marché conclu. Élimine les portières, fais-moi un paquebot des routes avec l'entrée à l'arrière. Il y aura moyen de la faire flotter tant qu'à faire? Ne me tente pas. Elle va tuer. Victor me suit dans mon délire. J'ai ferré le moustachu. Du coup, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il faudrait un pare-brise de bateau. Je viens d'avoir une idée. On retire ce cadre, on lève à ce niveau, on le recule. Je verrais bien le pare-brise faire comme ça. Ça y est, il est reparti. Si j'avais montré ce concept à un autre client, le résultat aurait été très différent. Lui, je lui montre un truc et il y réfléchit. C'est bien, même si parfois il a tendance à pousser le bouchon trop loin. J'adore l'idée, parce que c'est la seule chose qui rappelle que c'était un pick-up Chevrolet. On perd les portières, on perd les ailes, perdons aussi le pare-brise et le tableau de bord. Je dis banco. Caccio di banco. Battons le fer tant qu'il est chaud. Au revoir le pare-brise. Victor en a décidé ainsi. On y va. Si tu as le temps, on va retirer ça et tu vas le ramener à ton atelier pour commencer à le travailler et obtenir le futur cadre de pare-brise. Tu sais que je n'ai pas le temps, mais je suis si enthousiaste que je vais le faire. Merci bien.
C'est juste comme ça que je vis. Sans modération. J'avance, je fonce dans le tas jusqu'au bord du précipice, puis je saute. Point final. On l'a. Et voilà. Parfait. À toi de jouer. Il veut un bateau. Je vais le lui donner. Il s'en remettra pas. Tu as vu cette allure? J'aime beaucoup. On est fou, hein. Victor est à fond. Donc je condamne les portières. Je termine le capot et ajoute des panneaux pour que l'ensemble tienne. Ensuite, on a fabriqué un patron pour le futur pare-brise. Quand on voit une voiture personnalisée exposée dans un salon, on n'imagine pas les interminables conversations qui ont mené aux modifications. Niveau laser, pas laser. Donc, imagine que c'est un pare-brise. Ça ne me dérangerait pas qu'il se trouve 5 cm plus bas. Tiens-toi droit. C'est bien. Ouais, je vois. On est juste en train d'élaborer le plan à suivre pour le reste du projet. Imagine un cadre bien chromé et brillant. Et rigide. Magnifique. Une merveille. Tu m'en bouches un coin. Le pare-brise est génial. Mais on n'a conquis qu'un tout petit bout de ce paquebot. Je dois bien l'admettre, il reste énormément de travail à l'arrière. Le début était le plus difficile. Le reste sera tranquille. Tu vas couper le plancher ou nous le retaper et retirer ce qui doit disparaître, puis bricoler. Oui, c'est facile. Exact. L'avant est prêt, c'est fou. Je ne me prononcerai pas sur ce qui va se passer à l'arrière de la voiture. C'est de là que tout est parti. On va voir où nous mène cette aventure de folie. On est des génies. Et crois-moi, on va en faire une merveille. Paquebot à l'avant, copain à l'arrière. T'as tout compris. On y est. Je sais, ça ne va pas être simple, mais on va y arriver. Notre cher Victor m'a présenté un projet à moitié terminé, à moitié débuté. On ne sait pas vraiment. Ne le vois pas tel qu'il est maintenant. Comme d'habitude, les idées fusent de partout. Vois ce qu'on obtiendra à la fin du projet. Pourquoi ne pas poser des pièces de Zéphyr? Ce n'est pas une restauration, il n'y a pas de marche à suivre. C'est une sculpture. Ce sera la voiture de croisière pour les copains. Puis, tout s'est emballé. On va condamner ces portes. Tu montes par ici. Tu as parlé de voiture croisière. Et Victor veut l'exhiber au cours d'un salon automobile. Donc, ICO Moussaillon. Il y aura moyen de la faire flotter tant qu'à faire. On va se consacrer à l'intérieur du projet. Victor a parlé de véhicules pour balader ses copains. La ligne directrice à suivre, c'est de pouvoir transporter plusieurs personnes à l'arrière, tout en ayant du style. Plus facile à dire qu'à faire. On commence par retirer le vieux pour laisser place au neuf. Quand on désosse une structure de ce genre, il faut placer des armatures partout. Mais les portes ayant été scellées et l'avant n'étant qu'un seul et même élément, ça devrait aller. Ou pas. Et voilà le travail. On n'a déjà plus de place. Je vais commencer par la création du pont du Rafio, parce qu'il y aura un pont. C'est complètement fou. L'élément phare du concept de Victor sera l'arrière du pick-up. Je nous ai déjà fabriqué un fabuleux capot. L'arrière devra donc être à la hauteur. Je continue sur la lancée. Il y a pas mal de place à ce que je vois. Voilà la hauteur du siège. La hauteur de plancher.
Bon, ça n'a pas l'air bien confortable. Ouais, pas terrible. En fait, il faut pas être très grand. Je pense toujours avec 10 coups d'avance et résous les problèmes avant leur apparition. Je vais poser ça comme si c'était terminé pour voir ce que ça donne. Parce que c'était pas terrible. L'idéal serait que le siège arrive à ce niveau. Je connais Victor depuis si longtemps que je peux prédire ses réactions. Salut petit. Waouh, tu as bien avancé. J'aime bien. Mais si tu arrondis les angles, ce serait mieux. Voilà ce qu'il dirait. Je travaille une tige d'acier pour obtenir la courbe dont j'ai besoin. Je retirerai la partie pointue ensuite. Bim. Ici, ici. Salut, petit. Salut. Waouh. T'as bien avancé. J'aime bien la tournure que ça prend. Je te connais par cœur. Mais, Quoi encore? je rigole. Voyons, on a combien de place à l'arrière? 6 ou 7 personnes. Parfait. T'as tout compris. De l'arrière, tu observes et tu as l'impression d'avoir une allée qui fonce vers le tableau de bord. Les tiges d'acier te montrent la future voie. Il y a de quoi faire. Et je dois avant tout me charger du confort de nos futurs passagers. Je suis en train de travailler quand j'entends le bruit de porte que je redoute tant. Petit, c'est très bien le bois. Oui, j'ai posé tout ça pour me faire une idée des futurs sièges. C'est vraiment une idée brute. Ensuite, on posera de jolis revêtements. Et voilà. Je trouve ça vraiment sympa. J'adore la forme courbée. C'est plus spacieux que ce que je pensais. Je me disais qu'on devrait peut-être élargir le véhicule de 15 cm. Mais bon, c'est suffisant comme ça. 10 adultes faciles. Et un enfant. Oui, et mes chiens. Non, un seul. Je ne dis rien. C'est ce que souhaite Victor. Donc s'il veut, on peut même mettre 40 personnes. Victor est un optimiste. C'est toi qui sais. Regarde, je t'ai trouvé de nouvelles roues. C'est pas exactement ce que je voulais, mais elles répondent à 2 critères sur 3. Tu n'as pas plus discret? Victor m'a amené des roues et ce n'est pas exactement ce que j'attendais. J'ai la largeur et la profondeur. Le style Victor est généralement prévisible. Il veut de la grosse roue white wall, mais pas aujourd'hui. C'est du 12 pouces de largeur, 3,15, 35, 20. Le style des pneus correspondra à la perfection au produit fini. Le concept est là. 2-3 petites modifs et c'est bon. Oui. On modifie le véhicule, pourquoi ne pas modifier les roues? Les gens normalement constitués achètent directement le produit qu'ils souhaitent. Pas Victor. Si tu regardes ces enjoliveurs, le style correspond parfaitement au projet. Imagine quelque chose dans cette veine. C'est pas mal. Voilà, c'est exactement ça. Emballer, c'est peser. Mais on va effectuer quelques petites modifications. Ça va être fantastique. Il aime les roues bien énormes et moi j'aime les pneus bien larges. Après quelques petites modifications, on devrait obtenir des merveilles. Les ailes avant sont si larges qu'il nous faudra la même chose à l'arrière. On va devoir modifier les passages de roues pour que ces monstres rentrent. Tu crois que ça va rentrer? J'ai peur qu'ils se frottent entre eux. J'en sais rien. Je me demande si on a assez d'espace ici. Moi aussi. J'adore les roues, mais elles sont énormes. Jamais elles n'entreront là-dedans. Donc il va falloir modifier. Ce serait tellement plus simple de ne pas avoir à tout modifier tout le temps. L'ambition de Victor me maintient occupé et en plus, elle m'amuse. Je suis aux ordres. S'ils n'entrent pas, on retourne à un seul essieu, comme des gens normaux.
Ne dis pas ça. N'importe qui d'autre, d'accord, mais pas toi. Pourquoi je dois toujours me fatiguer? Je sais que dans les autres émissions automobiles, ils ont des pistolets pour retirer les pneus. Il leur faut 5 secondes à peine. Certains projets reposent sur l'addition d'éléments aux véhicules d'origine. Ici, on part à l'opposé. Je découpe l'original pour implanter des éléments étrangers et ensuite construire dessus. Oups, on a fait un gros trou. Je ne me laisse pas démonter. Mission accomplie. J'adore les voitures de dessin animé, les engins qui sortent de l'ordinaire. Avec ces roues, on n'en est vraiment pas loin. Qui de mentalement sain mettrait deux 20 pouces l'une à côté de l'autre? Nous, on le fait, et c'est pas mal. Je veux voir avec la roue avant. Un style hot rod, pneu énorme à l'arrière, plus petit diamètre à l'avant. C'est le style cacho. Et caramba, ça tape. Waouh, regarde l'allure qu'elle a. Elle a l'air vicieuse. Les deux roues arrière, c'est de la folie. Si tu regardes de ce côté, c'est terne et vieillot. Ouais. Après avoir modifié les ailes avant, je savais qu'il nous faudrait les roues parfaites. On va essayer les passages de roues de Zephyr et garder cet espace au-dessus des pneus. Ça devrait le faire. On coupe à moitié. Ces passages n'ont pas été conçus pour un double essieu. Je dois donc les couper au milieu. J'adore le style originel. On va juste allonger. On va pouvoir se faire une idée. Le concept, c'est d'unifier la voiture, de créer un pick-up Zephyr. Les nouveaux passages de roues vont devoir prolonger le style de l'avant de manière harmonieuse. Ces deux lignes sont géniales. Je vais les unifier. Ça va représenter un peu de travail. Et je pense que plus on rognera sur cette partie, mieux ce sera. Ça doit dégager. C'est bon. Je me suis fait une idée rapide de ce qui va suivre. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Donc, au travail. Place au passage de roues de Zephyr. Le problème sera de les installer. C'est beaucoup mieux que le passage d'origine. Ça forme une magnifique courbe. On dirait une vague sur laquelle notre voiture de croisière flotte. Je vois où j'en suis et surtout qu'il manque une grosse partie entre mes deux morceaux. Ces deux éléments sont vraiment parfaits pour ce que j'ai en tête. Il reste maintenant à les relier. Je ne suis pas doué en dessin, mais on devine ce que c'est. Je fais ça pour énerver Victor. Il est arrivé avec des roues magnifiques et moi, je les efface. Je protège aussi notre investissement, parce qu'une seule perle de soudure sur le chrome et... Ces deux éléments vont devoir être alignés à la perfection. Ce serait du gâchis de mal les relier. On monte la rampe, puis on fait une boucle comme ça. On va complètement redessiner l'arrière de ce pick-up. Mais pour l'instant, je me consacre à fond sur le passage de double roue. Comme vous le savez, j'adore ces pièces, parce qu'elles permettent d'obtenir de magnifiques courbes. Il existe des machines spécialement conçues pour se créer des pièces de ce genre, mais je n'en ai pas. Ces passages de roues seront assez importants. J'entaille donc ma feuille de tôle de plusieurs sections afin d'obtenir plus rapidement le contour souhaité. On met en place et on soude selon les courbes et les besoins. Comme pour l'avant, on va bien gagner en largeur à l'arrière. Même Victor n'en reviendra pas. Voilà. J'ai donc ma partie d'origine à laquelle j'ai ajouté une belle feuille. Et regardez-moi cette merveille. La sculpture d'acier est pas mal du tout. Et elle va me mener à modifier la structure du pick-up.
On va devoir redéfinir l'arrière du véhicule. Je n'aime pas cette partie. Je n'aime pas la soudure. Je n'aime rien de tout ça, en fait. C'est vraiment horrible. Tout comme le toit originel de ce véhicule, ça dégage. Il sera plus simple de construire du neuf que de bricoler ce bazar. Et voilà. Passons à la suite. Mes passages de roues sont terminés. Mes inspecteurs sont sur place pour jeter un œil à l'avancée du projet. Que de l'acier, c'est robuste. Tu aimes? Je sais que vous aimez. Maintenant, on va juste changer les enjoliveurs. Les chiens adorent la profondeur des roues. Entre personnes de bon goût, on se comprend. Ils ont bien mérité une friandise. Ça va? Super. J'ai effectué les modifications des deux côtés. C'est parfaitement uniformisé. Mais après avoir découpé cette partie, comment faire la transition à partir de là? En plus de ça, je vais devoir terminer cette partie avant que Victor ne revienne parmi nous, pour qu'on réfléchisse sur l'ouverture définitive du passage de roue. Victor et moi allons réfléchir à l'arrière du pick-up. Je dois absolument avancer le passage de roue avant son retour. Pour l'instant, ça a l'air d'aller dans tous les sens. Mais j'ai un ami mexicain qui va dans tous les sens. Petit patron de carton qui a permis de découper cette tôle. Je comble le trou. Et voilà. Je me suis demandé comment travailler mon passage de roue sans y toucher en permanence. Et je me suis souvenu que j'avais cette feuille de plexiglas. Quand on travaille avec du carton, il est impossible de se faire une idée de ce que ça donne derrière. Avec ça, c'est possible. Je vais dessiner la ligne de mon passage de roue et faire le plein d'idées avec notre cher ami Cacho. C'est touchant d'être si doué. Je nous ai installé un passage de roue, tu en penses quoi? Tu as vu cette magnifique courbe? C'est super fluide. Zephyr. Oui. Zephyr. C'est très bien vu. On doit encore discuter de l'ouverture du passage de roue. C'est pour ça que j'ai ce patron. On a le gros de la forme, histoire de se faire une idée. On va dessiner et je renforcerai avec de l'acier. Est-ce qu'on pourrait retirer cette horreur pour que je vois les vraies roues et qu'on puisse se faire une idée? Tu veux voir les roues alors que mon dessin est parfait? C'est ça. Très bien, voilà. Maintenant, le plexiglas. Super. On peut voir les pneus et savoir où on va. C'est un patron qui coûte cher. C'est 80 billets la feuille de plexiglas. Oui, je sais. Le patron transparent, c'est génial. Ça nous permet de voir et dessiner des contours selon nos idées. C'est pratique, on voit parfaitement ce qu'on fait. Je veux la même forme jusqu'en bas, jusqu'ici. De l'arrondi. On installe la tôle et on vise dessus. On a un bon point de départ pour notre sculpture. On marque directement sur la tôle à l'aide de notre patron. Bien. Est-ce que tu as une dernière volonté? Il serait facile de commettre une erreur. Donc on délimite tout au ruban adhésif pour suivre les bonnes lignes et ne pas trop couper. Grâce à cette tige, on aura la forme parfaite de la courbe. Ça va bien nous aider. Regarde-moi ça, c'est super profond. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et après, je passe à la suite de la mission. On avance très bien. Ça, c'est fait. Ouais, tu nous as fait un sacré travail. C'est magnifique, petit. Il manque juste à terminer l'arrière. Tu as le point A et le point B. Tu me les joins, tu arrondis, c'est facile. L'avant et le côté de cet objet roulant non identifié sont parfaits. Je dois maintenant nous confectionner un arrière pour notre bolide, dans la même lignée.
Regardez, ce tube du châssis est plein d'eau. J'ai commencé à souder et ça a fui. C'est mauvais signe, on a une fuite alors qu'on n'a même pas largué les amarres. J'espère que le projet ne prendra pas l'eau. Le capitaine Cacho m'en voudrait. C'est une voiture de croisière, comme a dit Victor. Et qui dit croisière dit eau, donc rien de plus normal. C'est super bizarre. Regarde ça, petit. Je suis passé à Pomona et j'ai trouvé des pièces. J'espère qu'elles s'adapteront. Ça semble presque trop rapide comme décision. Tu m'épates. Victor nous a trouvé des phares arrière. Et on ne sait pas encore à quoi ressemblera l'arrière du véhicule, donc il est peut-être un peu trop tôt encore. C'est de la finition et on en est encore loin. Au fait, j'adore ce que tu as fait. Merci, j'avais oublié de te montrer. Le passage de roue est parfait. Il ne reste plus qu'à terminer l'autre côté. Mais ici, on a vraiment bien avancé. Parfait. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on construit un véhicule normalement. On fabrique, puis on installe la carrosserie. Mais là, c'est une véritable sculpture et je vais avancer petit à petit au gré des idées. Ce n'est pas un procédé orthodoxe, mais c'est le mien. Il y a de la rouille et des bosses partout. Donc j'ai ajouté des armatures. Je pense retirer tout ça. La courbe est jolie, mais la tôle est définitivement morte. Les tiges sont tordues. Tout à l'heure, j'ai réfléchi au côté pratique de l'engin, parce que le chemin jusqu'au tableau de bord est tout de même assez long, en cas d'urgence, ou je ne sais quoi. En cas d'urgence, on saute à l'eau. C'est simple comme bonjour. Tout le monde par-dessus bord, on s'en fiche. Si je ne termine pas l'arrière de la voiture très vite et très bien, Victor va me jeter au requin sans hésiter. La meilleure solution, c'est de couper. Très bien, comme ça on prend un nouveau départ. Je me débarrasse de cette partie parce que le concept initial de ce pick-up n'a pas vraiment été établi. Il y a des bosses et de la rouille partout, donc autant tout recommencer pour partir du bon pied. On y voit déjà plus clair. Mais je me demande dans quoi on s'est embarqué. Hein? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est maintenant qu'on se prend la réalité en pleine figure. Tout s'est bien passé jusqu'ici, mais les choses risquent de sérieusement se compliquer. Bon, il y a un peu de travail. Certaines lignes risquent d'être difficiles à obtenir pour améliorer ce qui a été fait avant. Vous imaginez bien que tout est plus simple sur papier. Donc on s'enflamme, et puis retour à la dure réalité. C'est pas en la regardant l'air hébété qu'elle va se construire. J'avais déjà tout prévu. Regarde, ça c'est le plus grand patron du monde. Le seul moyen de remédier au problème, c'est de se mettre au travail. On dirait l'arrière d'une Volkswagen. Le problème du carton, c'est que la tôle n'est pas aussi facile à modeler. On laisserait le métal se courber naturellement, tu vois? Ça rejoindrait le passage de roue, on ne le toucherait même pas et à partir de là, cette partie étant ouverte, ça nous laisserait de la place pour construire les marches, les fauteuils et tout ce que tu veux. Fais-nous un truc qui ressemble à la poupe d'un bateau. On plie et voilà, c'est simple. Grâce au carton, je vois que ça va fonctionner. Je vais pouvoir ajouter une petite courbe à ce niveau de la feuille d'acier. On aura un joli V bien élégant, comme à l'avant. Ouais, je vois. Je vais voir ce que ça donne avec de la tôle. Et toi, ta mission, c'est de me laisser travailler tranquillement. Ce serait sympa. Je le sens bien, j'ai des idées et maintenant, il est temps de les concrétiser. Un des points cruciaux de ce projet sera l'embarcation à bord. Les passagers devront entrer et sortir comme bon leur semblera. Donc, j'ai confectionné du costaud. C'est assez robuste pour accueillir toute la famille Cacho. Ils sont 50. Ma priorité,
c'est l'accessibilité. Et l'accès que je vais ajouter va devoir être harmonisé au reste du véhicule. Je vais modeler, tordre, faire plein de trucs et voir ce que ça donne pour prendre des décisions. Vous voyez? Ça plie de ce côté, mais pas là. C'est l'idée. C'est basique. On n'aura plus qu'à ajouter des phares. Et bientôt, on va passer à la création de l'accès. Si je pousse un petit peu, j'obtiens un contour harmonieux. Mais ici, ça m'embête un peu. En courbant la partie basse avec une tige d'acier, ça va tout changer. Une fois que j'aurai mis mes feuilles en place, quelques fignolades, et on sera bon. Après avoir observé, calculé, pensé et théorisé, cette structure correspond parfaitement au passage de roue. J'ai voulu relier les côtés à l'arrière. J'ai dû tout remodeler parce que le toit étrange n'a fait plus partie du projet. Mais je pense qu'on est pas mal. On a de jolies courbes. Il ne reste plus qu'à ajouter les éléments à l'intérieur et on y sera. L'avant a beaucoup changé. L'arrière lui correspond parfaitement. Maintenant, il nous faut des éléments qui ne jurent pas avec le reste. J'ai fait le bon choix, mais vous connaissez Victor. Mieux vaut prévenir que guérir. Une tige d'acier va relier la partie arrière au passage de roue et offrir une belle forme arrondie. Au moment où je termine, El Señor Cacho fait son entrée dans l'atelier. Salut, petit. Salut, patron. J'ai fait trop de bruit, c'est ça? Dès que je suis rentré, je me suis aperçu que c'était une œuvre d'art. Je ne m'y attendais pas. Il est conquis, mais la partie n'est pas encore gagnée. J'attends la fin de la phrase. Le problème, c'est que j'ai peur que mes copains tombent par-dessus bord. Je mets un coup d'accélérateur et je me retrouve avec 4 gars sur le carreau. C'est pas faux. Comme quand tu remplis trop ton camion et que tout tombe quand tu accélères. Ouais. On a 2 problèmes à l'arrière de ce véhicule. Le premier, l'accès des copains à l'intérieur. Et le second, les copains qui tombent quand on accélère. T'as une idée? On a un dilemme entre A, le style, B, la sécurité. Et le côté pratique. C'est ça. J'ai réfléchi au sujet et regarde ce contreplaqué. Je pensais poser ça là. Comme ça. On l'encastre. Ce sera donc le pont de notre navire. Tu peux marcher dessus jusqu'au bout. Et attends, ce n'est pas fini. L'immatriculation sera magique. Je vais installer un système électrique. Tu appuies sur un bouton et là, tu as une marche. La plaque est une marche. C'est brillant. Je ne veux pas te lancer trop de fleurs, mais ça, c'est du génie. J'aime montrer une idée et dire « Attends, c'est pas tout ». Mais après quelques bières, comment je vais éviter que les copains tombent? Avec de l'aluminium chromé, mon ami. On va t'en mettre partout. Des rambardes en aluminium poli, comme sur un bateau. Ce n'est pas la forme définitive, mais ça va nous permettre de nous faire une idée. Imagine un peu, ça sort de la base, puis ça tourne comme ça, à cette hauteur environ. Quel meilleur moyen pour monter à bord? Sans oublier qu'on pourra s'en servir pour autre chose. Lorsque tu entres, tu as de quoi te tenir. Et une fois dedans, quand tu t'assieds, la rambarde arrive jusqu'ici. C'est ouvert, mais les gens pourront se tenir à quelque chose. On peut monter et se tenir. On conserve l'ouverture tout en empêchant les passagers de tomber. C'est pas bête. Quand tu es assis, tu attrapes la rambarde et tu descends. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Partons là-dessus. Et comme tu l'imagines, on ajustera si ça ne va pas. Jamais on n'aura un véhicule pareil. C'est tout ce que j'aime. Et voilà, un nouveau concept de folie. Une rambarde sur une voiture de croisière pour transporter les copains. Au travail.
Je sais que tu veux éviter que tes copains passent par-dessus bord. On va déjà commencer par la rambarde de sécurité. Je ne sais pas vraiment où je vais. J'ai vendu une idée à Victor et il a acheté. Je ne veux pas me retrouver avec une rambarde banale sans style. Je veux de la classe. Je ne sais pas comment tu veux les construire de manière à ce que ce soit harmonieux avec le reste. J'ai hâte de voir ça. C'est simple, tu as la forme arrondie ici. Ouais. On aura ce demi-cercle de rambarde à ce niveau, comme ça, et 2 mains courantes. Tu comprends? Attends, laisse-moi voir. C'est magnifique. C'est pas mal. On a l'impression d'avoir une fermeture à la voiture. Et j'aime l'idée que les passagers puissent se tenir à la rambarde sans problème. Oui, et ça ne cachera pas l'intérieur de la voiture. On va suivre la ligne de carrosserie. C'est ça. Je vais effectuer une coupe et souder ce qui reliera la marche. Mais comment tu feras ici? Je ne sais pas. D'accord. Aucune idée. Je ne veux pas que notre rambarde donne l'impression de venir d'un bateau quelconque. Je veux du style, de l'unique et du robuste. Je n'ai plus qu'à m'y mettre. Première étape, diminuer le rayon de mon aluminium jusqu'à ce qu'il corresponde à celui des sièges. C'est comme un gouvernail. Bâbord et tribord. En fait, c'est super dur. Je suis costaud, mon grand. Victor transpire pour la première fois de sa vie, et moi, je prends la place du chef. C'est assez agréable. Du nerf, Moussaillon. Tu y es presque. Si on avait un plan, on aurait déjà terminé. Mais le problème, c'est que quand Victor a une idée, on regarde ce que ça donne, on envisage toutes les possibilités, et ensuite seulement, on avance. Le processus est unique, peu orthodoxe, mais ça fonctionne. Bien, c'est l'heure de vérité. Poteau vertical dans cette zone. Ça suit le siège à la perfection. On le place sur le poteau, et ici, on a une jonction comme ça. Voilà. On a de belles courbes qui suivent le contour du siège, et ça permet aux passagers de monter. Petit, c'est la perfection. On sait enfin quelle direction suivre. Il ne reste plus qu'à tout assembler. On est bon, les amis. Pour terminer le travail, je ponce les soudures afin d'obtenir un joli contour bien lisse. Ensuite, finition satinée. J'ai hâte de voir ces éléments installés. Soit c'est parfait, soit j'ai perdu mon temps. Pendant que je me consacrais à la rambarde, Victor a mis ses gars au travail. Carrosserie, rembourrage, mécanique, tout le monde s'active à fond. Parce que d'ici peu, la voiture devra être dévoilée au monde. En effet, Victor veut se présenter à un salon automobile à bord de cette future merveille. Les gars ont fait un superbe travail, ce cuir est magnifique. J'adore. Ouais, ça avance. Roger nous fait un travail de dingue. C'est simple et propre. Chapeau l'artiste. Il manque tes rambardes, mon grand. Je m'en suis chargé, t'inquiète pas. D'accord. Voici les tubes dont on a parlé. Regarde la finition. On ne voit rien. C'est très joli. Oui, je ne suis pas allé plus loin, mais si tu veux polir plus, fais-toi plaisir. J'aime beaucoup comme ça. Et ça va s'encastrer tout seul. On voulait que ça ait du style, et je lui en ai donné. Ce n'est pas une banale rambarde, c'est plutôt joli. Et la finition est surprenante. Quand Victor aime ou n'aime pas quelque chose, il le dit. Il n'y va pas par 4 chemins. Et là, il a aimé. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé ça. Je ne sais pas à quoi ça servait à l'origine, mais regarde, facile. Rien à ajouter. Ça rentre tout seul. On ne peut pas souder l'aluminium à l'acier. Mais comme on a cette tige en acier, on va pouvoir la placer où bon te semble. Laisse-moi voir ce que ça donne.
On a les mêmes courbes que sur l'aile, c'est parfait. C'est super fluide. Ça va fonctionner. Reste juste à l'installer. Mais la moindre erreur de positionnement ruinerait absolument tout notre travail. Donc, il faut rester prudent. Ouais, ici c'est bien. Excellent. Je vais retirer 10 cm à ma tige. Je vais la planter au plancher et le tour sera joué. D'accord. Et ça vient d'où? J'en sais rien. Je me suis servi dans ton jardin. Je sens que je devrais m'inquiéter. Victor est content. Ces barres sont idéales. Mais plus il les observe, plus il doute. Après tous les sacrifices qu'on a faits pour cette construction, sois pas ridicule, dis-le-moi. C'est pas important. Ne t'inquiète pas, je les ai trouvés dans une pile de débris. Maintenant, ils font partie du pick-up. 10 cm. Mes garçons vont me dire qu'il leur manque 2 barres pour je ne sais quoi. Tant pis pour eux. Je vais faire mine de rien entendre. Un des problèmes, c'est qu'on ne veut pas que ça se voie de trop. Les rambardes doivent passer inaperçues. Elles vont devoir épouser les courbes de l'arrière du véhicule à la perfection. Ça, c'est la partie critique. Tu vas devoir m'assister parce que je ne veux pas me rater. D'accord, petit. Un petit peu de l'autre côté, encore un peu, un demi-millimètre. De ce côté, comme ça. Attends que je regarde mieux. Je ne vois pas bien d'ici. 2 secondes. Les barres sont comme ça. Il faut que cette partie suive les sièges, donc 3 cm sur la droite. Une fois les rambardes définitivement soudées, la mission est accomplie. Ça y est, cette fois on dirait un bateau. Victor est content, et moi aussi. Maintenant, visualise bien l'intérieur. Peut-être que nos rambardes seront peintes, c'est lui qui voit. En tout cas, on aura de merveilleuses formes se confondant naturellement avec le reste du véhicule. Fais voir. Ah oui, c'est la perfection. Ça fait du bien au dos. J'adore. Vous savez que la technologie, c'est vraiment pas mon truc. J'ai pas de téléphone, pas d'adresse de courrier électronique. Dis donc, je reçois tes colis chez moi. Ça vient d'Australie. Mais on me retrouve quand même. Comment ils m'ont trouvé? C'est dingue. Regarde. T'es beau gosse, tu devrais faire du cinéma. C'est pas mon truc. Mais j'aime beaucoup ce chapeau. Maintenant que tu as du style, j'ai un nouveau style pour notre merveille. J'étais de si bonne humeur et il a tout cassé. Ça, c'est Victor. J'ai examiné notre merveille sous toutes les coutures. Et je pense que le pare-brise de bateau qu'on voulait installer à l'origine ne fera pas l'affaire. Et puis, il passe la porte avec l'ancien pare-brise du pick-up. Tu t'en souviens? Regarde. Je veux le modifier. Couper ici et souder pour le poser comme ça. Victor a eu peur d'aller au bout du concept. C'est décevant. Cette décision va le faire ressembler à une voiture. Ce pare-brise n'était pas des plus réussis. Il était sympa, mais vu la forme du véhicule avec les ailes et le reste, celui-ci rappellera l'origine de la voiture. On a le thème du bateau, on est allé au bout du concept, c'est bien. C'est original. Et ça me fait mal de le dire, mais tu as raison. Pour une fois. Il n'y a pas de comparaison possible entre le pare-brise d'origine et celui qu'on avait prévu d'installer. Bon, c'est moins original, moins jusqu'au boutiste, mais ça donne une sacrée classe au véhicule. C'est pas un changement de plan, c'est une amélioration. Changement de dernière minute, mais ça vaut le coup. Rien à dire. Je sais qu'on a un délai serré, donc je vais te souder ça immédiatement et ensuite, place au fignolage. Très bien, on pose. On a suivi la bonne direction sur ce projet. Il reste encore beaucoup de travail, mais je pense bientôt acheter une bouteille de champagne, parce que ce bateau des routes est presque prêt à être baptisé.
On y est. Le salon de l'automobile customisé de la côte ouest. J'adore. On a donc terminé notre projet et c'est un peu la vedette du salon. Les visiteurs restent des heures à l'admirer. Tous nos choix ont été ambitieux et la plupart de nos décisions se sont révélées brillantes. Et puis, admirez la peinture choisie par Victor. Elle correspond parfaitement au thème nautique. On a l'impression que ça flotte, sans oublier le plancher qui ressemble à un pont de bateau. Il a supprimé le style chromé des rambardes en les peignant en noir, ce qui fait ressortir le chrome des roues. Les enjoliveurs, c'est de la bombe atomique. J'ai vu plusieurs personnes les toucher. C'est vraiment magnifique. J'ai des idées exubérantes comme accoupler une Zephyr à un pick-up Chevrolet et toi tu les concrétises. Je sais que ça n'a pas été simple de trouver les bonnes proportions, mais on a l'impression que cette merveille sort d'usine. J'ai vu plusieurs petits vieux dire « Ah oui, j'en avais déjà vu une à l'époque ». Franchement, c'est exceptionnel. Yann en met plein la vue. C'est brillant. Eux, ça fait 3 heures qu'ils l'admirent. Félicitations, l'ancien. Ce sera la dernière. Je prends ma retraite, promis. Oui, je ne te donne pas 48 heures. Je te connais par cœur. C'est le jour de la parade. Le défilé est impressionnant. Regardez qui voilà. Le grand Gene Winfield a déjà embarqué. Prêt à accueillir les demoiselles à bord. On est sur le point de larguer les amarres. Pardon. Pardon, Vico. Attention les pieds. Victor est super fier. Monte, Yann. On est trop. Je ne suis pas d'accord. On va couler. Pardon, excusez-moi. Pardon. C'est ce que voulait Victor. Une voiture de croisière pour les copains. On est chargé à fond et on prend le large. Les spectateurs hurlent. Elle est magnifique, Victor! Salut, Yann! J'essaie de passer inaperçu. L'année dernière, j'ai reçu la plus haute distinction du comité du Salon de l'automobile personnalisé. Cette année, je signe même des autographes. Ça va? En forme, et toi? J'adore ton travail. Merci. Salut. La forme? Bravo pour ton travail. Merci à toi. Merci beaucoup. Le plus enrichissant dans cette aventure télévisuelle, c'est de discuter avec des gens qui aiment mon travail. Je ne m'y attendais pas en me fourvoyant là-dedans. Super. Vous voyez? C'était moi il y a très longtemps. J'avais une crinière sauvage et une belle moustache à l'époque. Jolie poussette. Travailler avec Victor m'inspire toujours, parce qu'il n'a aucune limite. On est bien, mon ami. Tu te rappelles quand je t'ai montré le pick-up? Je t'ai expliqué que je voulais rendre hommage à mon frère en terminant son projet. C'est le point de départ. Cette voiture me fait penser à Manu et sa passion des voitures. Et on parade dans son projet. Victor est aux anges. Il a rendu hommage à son frère qui avait entrepris ce projet il y a bien longtemps. Et on l'a terminé. On sort du lot, mon ami. On a 6 roues, tous les autres en ont 4 seulement. Ouais, C'est pas banal. ouais, c'est clair. Attention, voilà des bagarreurs. Montez à bord! Joli travail. Tu n'as jamais fait mieux. Gene a adoré le projet. Il n'a pas arrêté de me complimenter à ce sujet. Et je ne prends jamais ses éloges à la légère. Il est mon maître dans ma discipline. Je suis super fier de moi. C'est un honneur que tu sois à bord de ma voiture. Gene Winfield est dans la voiture que j'ai construite. Merci. Pour rendre hommage à mon frangin. Et on parade sur le boulevard. Il n'y a rien de mieux. Comme je vous l'ai dit, j'adore les voitures inspirées des dessins animés. Parce qu'elles sont uniques et stylées. Je pense que ce dernier projet est dans cette lignée. Tout le monde la trouve amusante et veut monter à bord. On a donc atteint notre but, et je peux affirmer que notre mission est accomplie avec brio. Quelle voiture! Le projet est terminé, et j'ai vraiment hâte de passer au suivant.